Bonjour, Excellence. Général. Excellence. Ça va bien. Gardez-les! Vous! Immobile! Tête à droite! Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Excellence, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement organisée à l'université de Kinshasa, les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Je vous invite de passer la troupe en revue et la poignée de main avec les différentes autorités, en respectant les gestes barrières. Commandant d'honneur, Combat, Kabundi, François. Journaliste. Excellence, le passage de troupes en revue terminé. Plus rien. Avançons. On a vu, ça m'a 2 minutes. Pardon. Ah non, s'il vous plaît.
de Madame la vice-ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Madame Eve Avenida Montini. Et on peut également ministre de l'Intérieur pour Monsieur le ministre de prime abord, au nom de M. le recteur de l'Université de Kinshasa, professeur Daniel Ngoma Azouzi et du comité de gestion ainsi que de toute la communauté universitaire, je vous prie de bien vouloir accepter les salutations respectueuses et les souhaits de bienvenue à cette cérémonie solennelle qui marque avec toute la hauteur de son sens l'effectivité du début du lancement de la décennie mondiale pour la protection des écosystèmes en République démocratique du Congo et journée mondiale de l'environnement ici à l'université de Kinshasa, colline très inspirée. Excellences, ces jours particuliers nous comblent spécialement de joie et de fierté, en ce qu'ils démontrent avec force la capacité de résilience de la République démocratique du Congo face aux différents défis sociétaux du moment et de l'avenir. Avec les hommages les plus différents à son excellence, 67 départements, nous avons 250 2700 plutôt personnels enseignants et une de la population étudiantine administrative, mes charges de témoigner à vous et à votre gouvernement la profonde gratitude d'abord pour le choix opéré de nous pour le lancement de la cérémonie mondiale de la protection des écosystèmes en République démocratique du Congo, et ensuite pour avoir fait le déplacement de l'Université de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, contrairement à ceux qui croient que les arbres sont seulement une protection très efficace contre la pollution, les nuages, les particules fines et même le bruit, et nous, à l'Université de Kinshasa, nous ajoutons. Les arbres sont des purificateurs d'air et une source de vie. Les arbres séquestrent le CO2 dans l'atmosphère, puis les transforment et les rejettent sous forme d'oxygène. Les arbres fournissent un appui à la faune. Les arbres fournissent des bienfaits pour la santé, comme la réduction du stress et accélèrent le processus de rétablissement. Les arbres nous rapprochent de la nature et nous aident à renouer des liens avec la culture. Somme toute, les arbres ont un double intérêt. Et ils limitent la présence de dioxyde de carbone, mais produisent aussi de l'oxygène qui est essentiel à la respiration et à la vie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les seigneurs invités, fort de ce qui précède l'Université de Kinshasa, prenant en compte sa trilogie missionnaire, à savoir l'enseignement, la recherche, le service à la communauté. Cette université est prête à accompagner les... Le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Cette commémoration nous rappelle l'ultime nécessité pour nous-mêmes de vivre en harmonie avec l'environnement. C'est donc ici l'occasion pour moi d'œuvrer au bénéfice de la prise de conscience collective en ce qui concerne la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Pour cette année, le thème mondial choisi est la restauration des écosystèmes.
En République démocratique du Congo, notre pays, le thème national est l'arbre pour améliorer nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain. Les écosystèmes pourraient être restaurés sous diverses formes, la plantation des arbres étant l'un des piliers pour en arriver. Ce pilier corrobore avec le lancement par le gouvernement de la République démocratique du Congo de la décennie pour la guérison de la plante ayant comme slogan « Aider la nature, c'est s'aider soi-même ». Et en référence à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Chers Quinoises et Quinois, la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa demeure la réponse aux principaux défis auxquels l'exécutif provincial fait face, afin de garantir le développement durable, la restauration de nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain passe nécessairement par la plantation de l'arbre. Étant de la génération qui doit faire la paix avec la nature, je demande à tous les Quinois de s'approprier la vision du président de la République, une vision incarnée par le Premier ministre, chef de l'État, son Excellence Sama Lukonde, portée par Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, fondée principalement sur l'assainissement de nos milieux immédiats, la protection de l'environnement et le reboisement dans nos milieux respectifs. La mise en œuvre dans tous les prochains jours de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, l'USPE en sigle, atteste de notre engagement pour la matérialisation de cette vision. Quant à la recrudescence de la pandémie à coronavirus, qui refait surface dans notre chère ville avec sa 3e vague, j'en appelle à votre sens élevé de responsabilité par le respect strict des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les partenaires politiques et financiers qui nous appuient et nous accompagnent dans les actions d'assainissement et de protection de l'environnement. Tenons-nous main dans la main afin de protéger notre environnement et restaurer nos écosystèmes à travers la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que le Tout-Puissant vous bénisse tous. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ayant été à Abidjan pour prendre part aux 37e et 38e sessions du Conseil des ministres du CAMES, nous charge de présenter ses excuses pour son absence à cette importante activité. À vue de marquer la présence de notre ministère à cette cérémonie, il nous a chargé de vous communiquer son mot de circonstance dont voici la teneur. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire est honoré par le choix opéré par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable de procéder au lancement de la Journée mondiale de l'environnement et de la décennie mondiale pour la restauration de l'écosystème dans un établissement de formation tertiaire, à savoir l'Université de Kinshasa. Nous saluons ce choix parce qu'en fait, l'Université de Kinshasa est depuis sa création un espace écologique ou environnemental important qu'il nous incombe de protéger et de développer. Ce site est un lieu naturel par excellence d'expérimentation de nouvelles méthodes de reproduction des espèces de plantes, mais aussi d'action à vue du reboisement et de la protection de la nature. C'est pour cette raison que le choix du site de l'UNIKIN pour
cet événement par son Excellence Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, est en même temps une invitation et une interpellation pour l'UNIKIN et les membres de nos différents établissements à s'investir davantage dans la formation et la recherche dans les domaines considérés. C'est aussi l'occasion de nous mobiliser à prendre une part active dans l'organisation de différentes activités qui seront organisées autour de la thématique mondiale de la restauration des écosystèmes. En effet, dans leur mission de formation et de recherche, les établissements de l'ESU sont, sans conteste, l'un des secteurs clés pour atteindre les objectifs assignés à cette décennie, visant la restauration et la protection de nos écosystèmes. C'est d'autant plus vrai que la loi cadre de l'enseignement national du 11 février 2014 apporte comme innovation dans le secteur de la formation, je cite, l'initiation des élèves et des étudiants au développement durable et à la lutte contre les changements climatiques, avec pour finalité la formation des élites pour un développement harmonieux et durable. Dans cette perspective, les pouvoirs publics se sont engagés à faire en sorte que l'enseignement national assure une éducation environnementale, une formation au développement durable et au changement climatique dans le but de préparer les élèves, les étudiants et les autres apprenants aux problèmes de l'équilibre écologique. À cet effet, nous tenons à exprimer tous nos hommages les plus déférents au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, grand chancelier des établissements de l'ESU, qui assure, sous le patronage de cette activité, qui assure le haut patronage de cette activité. La plus haute autorité du pays est profondément attentive à la préservation de notre environnement, en même temps qu'elle souhaite que des actions soient menées pour que cet environnement contribue au développement national. Notre très haute considération au Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, qui pilote l'action gouvernementale dans laquelle les questions liées à la formation et à la recherche dans le domaine de l'environnement trouvent une place prépondérante. Ces questions doivent participer effectivement à la construction d'un Congo uni, fort et prospère. Toute notre considération et gratitude à son Excellence Madame Eve Bazaïba Massoudi, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui dès le début des activités préparatoires a tenu à la participation de l'ESU en vue de la célébration de cette journée mondiale de l'environnement et partant de la décennie de la restauration. Le journal Plantons les arbres pour notre avenir titre à son ouverture: sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement durable, son Excellence, Madame Eve Bazaïba Massoudi, organise sa première journée mondiale de l'environnement. Ça sera où? Oui. Le journal continue en précisant que membre du gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République, la guerrière Eve Bazaïba organise cette journée importante. En 3 mi-temps et pendant 2 jours. 3 mi-temps et 2 jours. C'est-à-dire, le journal Changement climatique annonce à sa une la campagne de la journée mondiale de l'environnement sera lancée
sur la colline inspirée à l'intention de nos étudiants. Si tu parles de notre pays, c'est devenu une colline très inspirée. C'est samedi 5 juin 2021. Elle se poursuivra le même jour à l'Institut de Rokolo à Kaliema pour sensibiliser les enfants, les élèves, et se clôturera le dimanche 6 juin 2021 au plateau des Batés. Plateau des Batés pour la sensibilisation des paysans et agriculteurs. La sensibilisation sur quoi? Le journal L'écologiste annonce à son papier que le terme retenu par les Nations Unies est la restauration des écosystèmes. La restauration des écosystèmes. Je connais l'écosystème. Ça me rappelle quelque chose. Écosystème. C'est quoi? C'est un nouveau aussi. Écosystème, c'est le fait de Babylou multisystème. Alors, bonjour, s'il vous plaît. Le journal L'écologiste définit l'écosystème comme étant l'ensemble formé par une communauté d'êtres vivants et son environnement biologique, géologique, édaphique, climatique, et théorique. Le journal poursuit que dans cette campagne, la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, va prêcher auprès de nos populations la restauration des écosystèmes. Elle va exhorter au peuple congolais tout entier le curage des rivières et de cours d'eau, Curage des rivières et des cours d'eau. la lutte contre la pollution, La fumée. promouvoir la meilleure utilisation des déchets, Les pratiques ici, ça va nous tuer. la lutte contre le changement climatique en préservant nos forêts. Comment ça fait les choses vraiment plein de ça? Ça continue. La DPR va insister en sensibilisant et dispose d'écosystèmes fonctionnels pour le bien-être. Le 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale car le monde va, dans son ensemble, lancer la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes. Voilà pourquoi, au nom du gouvernement de la République, nous avons le signe honneur de venir ici, dans ces sites, les sites de l'Université de Kinshasa, qui n'est pas un choix du hasard. Ce choix va au-delà de la symbolique, parce que nous sommes dans la colline très inspirée. Nous sommes ici présentement dans le berceau de la recherche. Dans le berceau de la recherche pour amener la République démocratique du Congo à relever les défis. Nous en avons plusieurs, entre autres les défis du développement durable. Il nous faut donc prendre l'engagement, tous ensemble, pour que les peuples congolais vivent la réalité de ces potentialités. Lesquelles potentialités sont représentées par la biodiversité, nos écosystèmes dans son ensemble, la faune, la flore et toutes les ressources naturelles qui regorgent la République démocratique du Congo.
La décennie mondiale de la restauration de l'écosystème va amener la République à revenir sur l'échiquier international, va ramener la République à amorcer la diplomatie environnementale. Il est grand temps que désormais toutes les discussions autour de l'environnement, autour de nos eaux et des forêts soient réalisées ici, organisées ici à l'Université. Car la RDC a compris la dimension de sa responsabilité pour sauver les vies, sauver l'humanité. Les enjeux de l'heure constituent les enjeux du réchauffement climatique. Et le Congo regorge les potentialités pour sauver l'humanité en vue de faire face aux enjeux du réchauffement climatique. C'est ainsi qu'au nom du gouvernement de la République, nous lançons un appel vibrant à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, pour qu'ensemble, nous accompagnions la vision du chef de l'État, celle de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est le grand défi qui va nous amener à amorcer aussi le grand défi de l'assainissement de nos villes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la protection de la biodiversité, la préservation de nos forêts, l'assainissement de nos milieux de vie constituent une condition sine qua non du développement durable. Pour ce faire, j'ai pris les autorités académiques, j'ai pris les collègues membres du gouvernement, j'ai pris toutes les institutions de la République à nous accompagner pour planter symboliquement aujourd'hui, le 5 juin 2021, l'arbre qui va nous donner la vie, l'arbre qui va nous donner le développement, l'arbre qui va nous donner la paix. Je dis et je vous remercie.